Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonne semaine, bon lundi. Lundi, rendez-vous hebdomadaire. Donc, je suis là au rendez-vous habituel, 20 h tous les lundis. Donc, live sur De La Diva Motives. On discute avec vous. Enfin, je discute avec vous. Vous me posez les questions qui vous traversent l'esprit. Les questions en rapport avec le sujet aussi. Allez, hors sujet. Voilà, voilà. Donc, pour l'instant, je suis seule, comme d'habitude. Il est 20 h. Normalement, je vous laisse 5 minutes pour vous connecter. Et à 20 h, bonsoir à la première personne qui vient et au revoir. Vient de repartir. C'est pas grave. Donc, venez, venez, venez et partagez le live. Je suis là, je vous attends. On commence officiellement à 20 h 05. Aujourd'hui, donc, le sujet, c'est bien donc de parler en fait du concept, du slogan en fait, le slogan de La Diva Motives qui est « On fonce ». Pourquoi foncer maintenant? Voilà, c'est ça le titre du sujet de ce soir. Bonsoir à la personne qui vient de nous rejoindre à nouveau. Au revoir également, parce qu'à chaque fois, je s'en vais. Je vais me connecter aussi sur ma page et partager le live, comme d'habitude. Toujours le bon réflexe, j'oublie toujours. Bonsoir à ma boubou. Bonsoir, bonsoir. Les vraies personnes qui soutiennent, hein, toujours au rendez-vous. Merci, merci d'être là, la sœur. Vraiment. Alors, il faut que je partage le live là. Voilà, friends. Le live de 20 h. Venez, 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 n'ayez pas peur. Soyez pas timide. Ce live est fait pour vous. Pour voilà, vous donner un peu toujours les clés, les billes, que vous vous retrouviez un peu aussi dans vos différents projets, dans vos objectifs personnels. Laissez-moi d'abord partager le live là. Live de 20 h. C'est parti. On vous attend. Voilà, voilà. Il n'y a qu'une personne. Il est 20 h 03. Il n'y a pas beaucoup de gens aujourd'hui. Mais vous-même, vous savez, hein, moi je m'en fiche. Hein. Même s'il faut continuer à faire ça seul, je le fais. De toute façon, ce sera toujours posté sur la page et donc forcément, vous aurez l'occasion de revoir le live. Mais c'est toujours plus intéressant, évidemment, si vous êtes connecté. Comme ça, je peux directement échanger avec vous. C'est plus dynamique comme ça. Hop là, 20 h 03, encore 2 minutes. Et c'est parti. Bonsoir à la deuxième personne qui vient de nous rejoindre. En tout cas, les personnes qui sont connectées là au début, vous m'êtes très précieuses, franchement. Bonsoir, bonsoir. Nous sommes lundi, comme je le disais. Tous les lundis, rendez-vous hebdomadaire. On se retrouve ici sur la plateforme pour discuter de plusieurs, enfin d'un sujet toujours précis, hein, parce que je choisis. Je vais soulever ça. Voilà. Ouais, aujourd'hui je suis en mode gothique. Ça change, ça change. J'aime bien les couleurs sombres. Je trouve que ça va bien avec ma tête. Ma frimousse. 20 h 04, encore 1 minute. Il sera 20 h 05 et je pourrai commencer le live. Alright. J'espère que ça a été la journée, que ça s'est bien passé. Même si je déteste cette phrase. J'aime vraiment pas cette formule. J'espère que vous allez bien. J'espère que machin. Oh là là. D'ailleurs, j'ai déjà même dit ça. C'est trop tard. Ouais, je regarde un peu partout. Je regarde ici. Je regarde aussi l'autre côté. Histoire de...
Voilà, voilà. Là, je vois qu'on est deux. Il y a deux personnes connectées. Laissez-moi checker ça. Histoire de vous suivre. Il est 20h05. On va dire que je vais encore laisser, je sais pas moi, 30 secondes avant de commencer. Et puis, ce sera parti. Qui est connecté? 3 personnes. Bonsoir, bonsoir aux personnes qui viennent de nous rejoindre. Je ne vois malheureusement pas qui est connecté, donc il faudrait peut-être écrire. Écrivez-moi toujours quand vous vous connectez. Vous faites hello, coucou. Comme ça, moi, je sais qui est connecté, qui me parle aussi. Et comme ça, c'est beaucoup plus... voilà, c'est plus dynamique et c'est plus intéressant aussi. Alors, il est 20h05, 20h06. Je suis en retard d'une minute. Top parti. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler voilà, du slogan de la Diva Motives. Le slogan, c'est « On fonce, on fonce, on fonce ». Et je le dis souvent, je le dis régulièrement dans les vidéos, dans les posts que je fais, etc. Et voilà, donc je trouvais qu'aujourd'hui, c'était assez important de revenir sur ce slogan. Ce slogan est très, très, très important. Et aussi, du coup, parler de pourquoi, en fait, foncer. Quel est l'intérêt de foncer aujourd'hui et maintenant? Pourquoi le faire? Donc voilà, ça va être ça. Ça va être un peu ça le sujet de ce soir. Alors, dans de la Diva Motives, le cri de guerre, on fonce. On fonce pourquoi? Parce qu'en fait, c'est toute l'énergie en fait qu'on essaie l'énergie qu'on dégage en soi et qu'on essaie vraiment de prendre, d'utiliser pour se charger à fond la caisse et voilà, et se lancer dans nos projets, se lancer dans ce qu'on fait, dans le rêve qu'on a décidé de prendre à bras le corps et voilà, de foncer littéralement sur cette voie, sur voilà, le projet qu'on a décidé d'aborder. Donc on fonce, pourquoi? On fonce, et en fait c'est l'idée vraiment du dynamisme, de la vivacité, mais surtout de l'énergie, et aussi c'est aussi un cri d'espoir. C'est un cri d'espoir parce que je trouve que c'est assez important aussi de pouvoir... En fait je pense que voilà, chez certaines personnes, moi j'ai constaté qu'il y a beaucoup de désespoir comme ça, voilà, dans plusieurs... voilà, dans la vie de plusieurs personnes en fait. Et ça a été aussi ça, comment dire, l'élément déclencheur au fond de moi qui m'a décidé à me lancer. C'était vraiment ça. Je me rendais compte qu'il y avait trop de personnes désespérées autour et je me disais non mais en fait je pense qu'ils ont juste besoin d'un petit coup de pouce. Il faut juste les pousser un tout petit peu. Donc voilà, on fonce, cri d'espoir, cri de joie, cri de dynamisme, cri aussi d'accomplissement parce qu'on a besoin de cette énergie-là pour s'accomplir. Alors, concrètement, pourquoi il est important aujourd'hui de se lancer dans les différents objectifs que vous avez dans votre vie? C'est important, pourquoi? Parce qu'en fait, moi, ma phrase en général, c'est de dire qu'on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Il n'y a plus de temps de commencer à chercher, à hésiter, à douter, à s'interroger et tout. Il n'y a plus de temps pour ça. Vraiment, le temps passe et en fait, comme on le dit toujours en général, demain ne nous appartient pas. On ne sait pas de quoi demain est fait. Aujourd'hui, on se lève, on est en forme, on est vif, on est heureux, on est content. Et en fait, demain, on se lève peut-être plus. Et on se dit juste, ben, en fait, voilà quoi, c'est trop tard, dommage, elle aurait pu le faire, il aurait pu le faire. Mais malheureusement, faute de comment dire, parce que vous n'avez pas voulu, en fait, même pas forcément ne pas avoir voulu faire quelque chose, mais juste parce que vous n'avez pas jugé... intéressant ou peut-être genre vous n'avez pas ressenti le côté il faut que je me dépêche, que du coup ben voilà vous n'avez pas fait ce pourquoi vous êtes fait, ce pourquoi on vous a envoyé sur terre en fait. Et donc moi je pense qu'aujourd'hui c'est assez important maintenant de s'asseoir et de se dire qu'il est temps sincèrement de prendre sa vie en main. Il est temps d'utiliser les dons naturels que Dieu nous a donnés, que l'univers, peu importe, les non-croyants, je comprends, donc on va dire l'univers, nous a donnés pour s'accomplir tout simplement. Alors, beaucoup diront en fait que voilà, c'est pas facile de foncer. C'est pas facile de foncer parce qu'il faut avoir le courage qu'il faut. Comment dire, il faut être motivé. Donc, c'est pour ça que je suis là, pour vous motiver. Il faut aussi surtout bien se préparer. Se préparer. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, parfois, il faut se jeter à l'eau, en fait. Il faut se jeter à l'eau, il faut se lâcher, il faut foncer. Pourquoi? Parce que, comment dire,
en général, il n'y a pas vraiment souvent il n'y a pas énormément d'obstacles. Alors, certains me parlent d'obstacles financiers. Ah, mais il faut avoir les moyens de sa politique, il faut quand même avoir un certain budget pour faire les choses, etc., etc. Et du coup, on ne peut pas se lancer comme ça du jour au lendemain. C'est un peu, voilà, il faut être carré quand même quand on fait les choses. D'accord, ok, il faut être carré. Mais vous savez, vous pouvez avoir moi j'ai envie de dire quoi, on va prendre un exemple, un étudiant, un jeune étudiant qui cherche un job d'été, peu importe. Donc on a deux étudiants en fait. Il y en a, les deux cherchent, ils ont le même objectif. Donc ils vont aller bosser, ok? Ils veulent bosser, c'est le job d'étudiant, on veut se faire de l'argent de poche, très bien. Alors il y a celui qui, et ça c'est même quelque chose qu'on le voit au quotidien aussi, hein, donc c'est pas moi qui invente comme d'habitude. Il y a celui qui va passer des heures sur son CV à le confectionner, à arranger le design, à montrer qu'il a fait ça, il a fait ça, il est ceci, il est cela. Et puis alors il y a l'autre qui se lève et qui va directement chercher du boulot, ok? Qui va chercher du boulot, il se dira que le CV, je le ferai après, on verra bien, c'est pas grave. Alors, entre les deux, à votre avis, qui est la personne la plus efficace en fait? Qui est la personne la plus dynamique? Moi, je pense que c'est celle qui se lève et qui fonce directement et qui, comme on dit chez moi, on verra ça devant. On verra devant. On verra sur le tas. Donc, dans mon cas, donc moi, je vais prendre mon cas là tout de suite. Moi, j'étais quelqu'un en fait de très, très embrouillé. Pas très. Dans mon pays, on dit bourou bourou. J'étais bourou bourou. Voilà, c'est ça. J'étais vraiment pas. J'étais pas carré en fait. Et du coup. Je faisais plein de choses à la fois. Vous savez, on vit dans une société de coucou. On vit dans une société de consommation à outrance, mais vraiment sur tous les plans. Voyez, donc les choses sont faites pour nous distraire. Les choses sont faites pour qu'on ne soit pas concentré. C'est étrange, hein, mais on a l'impression que le système il est fait comme ça. Je suis pas là pour juger ça, c'est simplement pour vous faire constater que voilà, il y a une société qui est là et qu'à un moment donné, il faut s'arrêter et rester concentré. Il faut pas trop se laisser disperser par toute la distraction autour en fait. Sinon, on perd du temps. Le temps passe, les choses avancent, les gens avancent et vous n'avancez pas, vous faites du surplace. Mais vous passez seulement votre temps à regarder ce qui se passe chez les autres, etc. Ah, tel avance, etc. Mais vous, qu'est-ce que vous faites concrètement? Donc du coup, à un moment donné, moi, je me suis dit, parce que j'avais déjà, comment dire, je ressentais déjà au fond de moi que j'étais faite pour être motivatrice. Parce qu'au quotidien, j'avais ce contact avec les gens, etc. Mais je n'étais pas encore assez stable. J'étais pas encore assez, comment dire, assez mature aussi hein, pour m'asseoir et décider vraiment d'utiliser ce don et de me lancer concrètement dans cet objectif de motivatrice. Donc du coup, ce que je voulais vous dire en fait, c'est que concrètement, voilà, il faut arrêter de trouver des excuses sur les moyens que vous pouvez mettre en place pour pouvoir foncer dans votre projet et autres. Arrêtez de trouver des excuses parce que concrètement, tout ce qu'on vous demande, c'est d'essayer. En semaine, je sais pas, bon, pour ceux qui suivent, qui sont assez assidus, bon, pour les autres, on va voir ça ensemble. J'ai posté une citation cette semaine sur la plateforme, aussi bien sur Instagram que sur Facebook, où je disais, voilà, commencer, c'est déjà réussir. Donc, c'est voilà, celui-là. Commencer, c'est déjà réussir. Alors, commence maintenant. Donc, commence maintenant. Et c'est ça vraiment le but de on fonce. On fonce, c'est-à-dire que quand vous avez dit qu'on fonce là, ne faut pas vous asseoir après, hein. On fonce maintenant tout de suite. Et donc, on regarde devant, on cherche, on met tout en place pour pouvoir s'en sortir. Vous pensez que moi, dans de la Diva Motive, j'ai déjà toutes les clés? Moi, j'ai pas toutes les clés. Hein. Je travaille au quotidien. En fait, moi, dans ce projet, j'aime tellement ce que je fais que je suis un peu, comme on dit, une workaholic. Je suis tout le temps en train de travailler sur ce projet. Je suis tout le temps en train de chercher à l'améliorer, à chercher en fait à faire en sorte que ce projet porte, qu'il impacte énormément de gens, que ça ait une résonance internationale, une résonance mondiale. Et pour ça, je dois travailler au quotidien. Et donc, quand je suis là-dedans, je me dis, là, il y a une chose que je me suis dite récemment, c'est, mais pourquoi est-ce que j'ai pas commencé plus tôt en fait? Pourquoi j'ai pas commencé plus tôt? Et en fait, quand vous allez vraiment être dans votre rêve, dans la réalisation concrète de votre rêve ou de votre projet, je suis sûre qu'il y aura un moment où vous aurez la même réflexion. Vous ferez la même réflexion que mince, pourquoi est-ce que j'ai pas fait ça depuis? Pourquoi? Parce que plus vous êtes dedans, plus vous structurez la chose. Plus vous structurez la chose en fait. Et c'est ça que vous devez retenir. C'est que le but de commencer maintenant, c'est pour essayer de gagner en temps. Gagnons du temps. Ok? Gagnons du temps et faisons-le maintenant au lieu de le faire à 50 ans pour nous les go quand les seins pendent. Quand les seins vont pondre, là, ça sera plus intéressant. Ça sera plus trop tôt. Commençons maintenant. Ok? Donc ça, c'est un élément que je voulais vraiment essayer de souligner avec vous. C'est pourquoi foncer, pourquoi maintenant et pourquoi il est important de vraiment essayer de faire un bilan personnel sur ce qu'on a vraiment envie d'accomplir. Pourquoi est-ce qu'il est important de mettre de côté la peur intérieure qui nous empêche concrètement
voilà, de foncer, d'avoir ce cri de guerre intérieur et que ce cri de guerre intérieur devienne un cri extérieur. Un cri extérieur qui se constate par quoi? Par les actions concrètes que vous accomplirez, les actions concrètes que vous prendrez et en fait concrètement le changement en fait, le changement qui se fera, le changement qui va s'opérer dans l'organisation, comment dire, oui, l'organisation de votre vie, dans votre manière aussi d'aborder les différents projets que vous avez envie de mettre en place. Donc pourquoi on fonce maintenant? Parce qu'on a envie de gagner du temps. On a envie de gagner du temps parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain. Moi, je connais des gens qui sont malades. Je connais des gens qui ont des maladies incurables, malheureusement. Et qui, en fait, leur plus gros regret aujourd'hui, c'est de se dire que, ben voilà, ils n'ont pas assez vécu. Mais pas vivre pour s'amuser ou quoi, mais vivre pour changer les choses. Vivre pour réaliser leurs rêves. Vivre pour être sur le terrain concret de leur vie et aller d'amélioration en amélioration en amélioration. Voilà, il y a des gens comme ça. Donc, n'attendons pas quand il sera trop tard ou quand on sera dans une situation qui nous dépassera à un point tel qu'on n'a plus du tout la motivation qu'il faut pour essayer pour foncer, pour maintenant se dire, ah ben voilà, c'est dommage, c'est trop tard, je ne peux plus rien faire. Vous pouvez le faire maintenant. Et là, je vais m'adresser aux jeunes. Les jeunes là, vous êtes la force. Vous êtes la puissance de demain, ok? Vous devez arrêter de vous laisser distraire par toutes les bêtises qu'il y a autour. Concentrez-vous, les jeunes. Vous devez vous concentrer pour essayer de, comment dire, découvrir beaucoup plus tôt ce pourquoi vous êtes fait. Découvrir très tôt votre vocation personnelle, ok? Une fois que vous l'aurez, vous travaillerez dessus. Parce qu'il y a vous savez ces choses-là, ces choses de projet, d'ambition, etc. Ça prend du temps. Il y a le temps de la préparation. Et puis il y a le temps de l'action sur le terrain. Je vous avais déjà expliqué ça dans un de mes lives. La préparation mentale, la préparation de l'organisation concrète, la maquette en fait de votre projet. La maquette de votre projet. Et puis après, il y a l'action sur le terrain. En sachant que l'action sur le terrain vous amènera probablement à rectifier votre projet, à rectifier votre plan, à rectifier en fait le chemin que vous voulez emprunter et comment vous allez structurer votre objectif. Donc, essayez de gagner du temps et de commencer maintenant au lieu de regretter beaucoup plus tard, au lieu de commencer tard et puis regretter, ou simplement observer comment les autres, ceux qui ont été beaucoup plus vifs, beaucoup plus malins aussi, qui ont commencé assez tôt, qui se sont pris en main maintenant et qui avancent dans leur vie, qui évoluent et vous faites du surplace et vous commencez à faire des comparaisons inutiles. Donc voilà, donc écoutez, voilà, foncez. Foncez pourquoi? Parce que c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant qu'il faut le faire, c'est pas après. Vous pouvez le faire après. Je n'ai rien contre les gens aussi après qui s'y prennent tard. On dit toujours vaut mieux tard que jamais, mais c'est toujours plus intéressant de commencer très vite, très tôt, parce qu'en commençant donc sur le chemin de cette construction, vous allez vous former, vous allez vous réajuster, vous allez vous structurer et vous allez devenir excellent dans ce que vous ferez. Franchement, vous serez excellent, vous serez les meilleurs. Déjà parce que vous aimez ce que vous faites, donc forcément vous allez le faire très bien. Parce que quand on aime ce qu'on fait, on le fait toujours bien. Parce qu'on cherche toujours à s'améliorer. On cherche toujours à être, plus avancé, à être plus carré en fait dans ce qu'on fait. Donc forcément, c'est une amélioration qu'on va apporter dans le projet dans lequel on est. Donc voilà, donc foncez. Foncez, c'est le but de ce live ce soir. Pourquoi foncer? Parce que là, dans le fonçage, ok, on va inventer les mots. Dans le fonçage, il y a l'action, il y a aussi la concrétisation et il y a surtout l'espoir. Donc j'ai commencé le live en parlant justement, en donnant les mots pourquoi est-ce que j'avais utilisé, pourquoi j'utilise comme slogan foncer? Parce que pour moi foncer ça rappelle le dynamisme, ça rappelle l'énergie positive, ça rappelle aussi de l'espoir l'espoir du changement de notre vie, du changement pour une vie meilleure. Pour une vie meilleure, pour une amélioration des conditions de vie, pour être top en fait, pour briller, pour être top, simplement. Voilà. Donc voilà un tout petit peu en gros ce dont je voulais parler ce soir. Je ne suis pas hyper bavarde. Je voulais vraiment développer parce qu'on m'a, comment dire, les gens m'ont demandé aussi pourquoi j'avais parlé pourquoi je prenais le foncé, pourquoi j'ai tout le temps foncé. Déjà parce que moi au quotidien, quand je suis avec les gens, etc., je leur dis toujours, moi j'ai pas le temps. On n'a plus le temps à perdre dans les bêtises. C'est fini là. Le temps de la distraction, on l'a vécu. Moi, je l'ai vécu. Voilà, c'est bon. Il y a quoi là-bas? Il n'y a rien.
Il n'y a rien dans la distraction. La distraction nous retarde et nous éloigne parfois de notre destinée. Donc, si vous aviez une destinée qui était carrément genre quelque chose d'incroyable, au lieu de la vivre à 25 ans, vous allez la vivre à 50 ans. Pourquoi? Pourquoi attendre 50 ans pour la vivre? J'ai rien contre les gens qui vivent leur destinée ou leur légende personnelle à 50 ans. Hein. Peut-être qu'il est aussi écrit sur le chemin de ta vie que c'est à 50 ans que ta vie va briller, ta vie va changer. Mais essaye d'être un peu plus fin dans ta réflexion et dans ta manière de construire ta vie. Fais les choses beaucoup plus tôt. Tire des leçons de ce qui se passe autour aussi, les gens qui ont commencé avant nous, les gens qui ont emprunté le même chemin, les gens qui ont été dans la distraction, ils sont allés où? Nulle part, ok? Donc voilà, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Je voulais parler donc de ce slogan qui est foncé. C'est un slogan qui me tient vraiment à cœur. C'est le slogan de la Diva Motives. Pourquoi? Parce qu'on est là pour foncer. On est là pour défoncer les murs aussi. On fonce pour défoncer. C'est chouette ça. Voilà un peu en gros ce que je voulais dire. Donc, si vous avez des réactions sur ce slogan de foncer, pourquoi foncer maintenant, surtout maintenant. C'est le maintenant là, hein, l'instant présent qui est très important, l'instant présent qui te permettra de justement bien préparer l'instant futur, l'instant d'après. Ok? Voilà. Question-réponse. Je vous écoute. Soyez vifs. Hein. Vous n'êtes pas trop bavard aujourd'hui, je n'aime pas ça. Soyez un peu vifs là. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous êtes à l'aise justement avec cette idée de pouvoir commencer les choses le plus tôt possible? Pourquoi est-ce que vous ne commencez pas maintenant? Est-ce que vous avez des blocages? Vous estimez que les blocages financiers sont parfois plus importants, plus graves en fait, plus graves et du coup ça c'est un gros obstacle pour vous de pouvoir vous lancer concrètement et du coup foncer? Ou simplement c'est par des craintes personnelles que vous empêchez en fait de foncer. Et dans ces conditions, vous savez ce qu'il faut faire pour dépasser ces craintes personnelles. Je vous écoute. Pour ceux et celles qui ont des réactions. Avez-vous des réactions? Il est 20h22, ça c'est un très très bon timing. À 20h30, je serai du côté d'Instagram. Donc pour ceux et celles qui veulent continuer la discussion là-bas, lâchez-vous. Je vous attends sur Instagram à 20h30. Et sinon, pour ceux et celles qui ont des questions à poser ici et maintenant, ben, c'est le moment. Et après, je vais devoir couper. Parce que vous savez que moi, je ne dis pas dans mes lives. Les lives qui sont longs là, pardon. Je ne suis même pas dedans. Parce que c'est quand même beaucoup plus agréable de dire les choses. Enfin, ce qui doit être dit en peu de temps est bien dit. Que de rester pendant des heures et des heures au point où ça devient ennuyant et puis c'est fatigant pour tout le monde. Voilà. Vous n'avez rien à dire? À moins que je ne voie pas vos questions. Ça, c'est peut-être possible aussi. Est-ce que vous avez des questions? Et pour ceux et celles qui alors... ok, on a Cédric Henry, on a Mel, on a... Chakmat, qui d'autre? Bonsoir Cédric Henry, tu viens à la fin. Tu peux revenir sur Instagram à 20h30. Hein. Je vais refaire exactement le même live. Et du coup, si tu as des questions à poser, si tu as des préoccupations, tu pourras me les poser là-bas. Ou alors, là, il est 20h23. Normalement, j'ai encore 2 minutes. On peut toujours le faire. Donc, si tu as un truc... En fait, en gros, le sujet, c'était sur le fait de foncer. Là, je suis en train de te faire ton live personnel, là. Mais écoute, je te renvoie simplement au live sur Instagram si tu veux continuer la discussion ou si tu veux connaître le fond de ce qui a été dit ce soir. Ok? Fais-moi ok, comme ça je sais que tu es là, tu as capté. Cédric Henry. I'm talking to you. Ok. Ok, super. Ok. Ben, donc à tout de suite sur Instagram. Et donc, pour les autres, vous qui êtes là depuis et qui n'avez pas posé de questions, je suppose que vous n'avez pas de réaction spécialement. Ou si vous en avez, je vous donne rendez-vous dans 6 minutes, en fait, sur Instagram. Et je vous dis donc aussi bonne soirée pour les autres qui n'ont pas grand-chose à dire ce soir. Bye bye, portez-vous bien et à lundi prochain, même heure.